Namaskar, chers amis, nous voilà de retour au pied du grand baobab. Et aujourd'hui, j'ai un très beau message puisque je veux parler d'une chose tellement importante et qui a attrait au fonctionnement de notre mental. La loi fondamentale du mental ou la loi fondamentale du psychisme. Vous savez, lors de nos études, lorsque l'on a grandi, on a appris tellement de choses, notamment à l'école sur le monde extérieur. On a appris les lois physiques, on a appris les lois mathématiques, on a appris l'histoire de la société humaine, on a appris les molécules, les atomes, les protons, tellement de choses. Mais on a très peu appris sur nous-mêmes. Et s'il y a une chose que vous devez savoir, ou une chose qui, en tout cas moi, m'a complètement transformé, c'est la loi suivante. On devient ce à quoi on pense. C'est-à-dire que nos pensées conditionnent notre existence. Alors, je me rappelle un de mes premiers voyages en Inde. Mon premier voyage en Inde, j'étais pas un yogi en tant que tel, ou consciemment encore. Et j'avais voyagé, j'étais plutôt déprimé à l'époque. Je sortais d'une vie d'étudiant avec une vie vraiment classique française d'étudiant avec pas mal de fêtes, pas mal de recherches, pas mal de défaites et surtout un sentiment d'insatisfaction qui était là en moi. Et j'avais fini par penser que le monde était vraiment quelque chose d'obscur, de sombre, qui ne va pas. Et en voyageant en Inde avec vraiment dans des conditions très pauvres, j'avais eu une réalisation, c'est que ces gens qui étaient autour de moi, qui n'avaient pas grand-chose, étaient tellement plus joyeux, tellement plus simples, tellement plus généreux que moi-même qui me lamentais dans mon coin, alors que bon, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et un jour, hein, j'étais dans un train, donc ceux qui ont été en Inde, les trains c'est quelque chose, long voyage en train, j'ai eu cette réalisation soudaine que, en fait, ce n'est pas le monde qui est sombre, c'est mon mental, c'est moi-même qui ai, comment dire, posé un voile sombre sur ce monde. J'ai mis des lunettes obscures et je vois le monde sombre. Mais peut-être que le monde n'est pas sombre, peut-être que c'est mon mental qui projette ce voile-là. Et ça a été un grand moment. C'était un grand moment puisque soudainement il y avait une issue à la vie de dire que non, peut-être que si je change mon mental, je vais voir que la vie est belle. Voilà. Et effectivement, avec le recul, je me rends compte que cette loi-là est tellement pertinente. C'est-à-dire qu'une personne qui pense toujours que les choses vont mal, son existence devient sombre. La personne commence à s'affaisser et à se vêtir en noir, etc. Et vraiment, le monde est horrible, terrible. Une personne qui a peut-être peur des fantômes, elle va commencer à avoir des fantômes derrière chaque arbre. Voilà, donc on crée notre existence. C'est une personne qui, c'est pas un grand dévot de Jésus par exemple, petit à petit il va acquérir certaines qualités qu'il associe à Jésus. Voilà, donc dans la méditation, puisqu'on va parler de la méditation par la suite, on va essayer de se focaliser sur l'idée la meilleure qui soit, c'est-à-dire une idée qui participe à notre croissance mentale en termes de connaissances, d'expansion, de magnanimité, d'optimisme, de joie, de compassion, d'endurance, etc. Et cette idée ou cette chose en sanskrit, cet objet, on l'appelle la conscience suprême. On l'appelle la conscience suprême. D'autres pourraient définir ceci en termes de Dieu, mais Dieu est un concept tellement utilisé, qui comporte tellement de défauts que je préfère conserver cette notion de la conscience suprême. On voit que dans l'évolution des choses, hein, la conscience évolue. Il n'y a pas la même conscience dans un morceau de bois que chez un homme. Hein, la conscience s'est libérée, s'est éveillée, et même au cours de notre vie ou d'un homme à un autre, on voit que la conscience est plus ou moins évoluée. Non, dans nos grands saints, la conscience est très ouverte. Donc finalement, les yogis ont appelé ce point culminant de l'ouverture de la conscience ou de l'éveil de la conscience suprême. Et c'est sur cette conscience suprême que l'on aimerait se concentrer lors de la méditation parce qu'on devient ce à quoi on pense. Donc en pensant à ce qui est le plus grand, le plus vaste et le plus positif possible, nous aussi, on va devenir vaste, positif et grand et sage et heureux. Voilà, donc la méditation s'appuie sur cette loi. Et lorsque l'on va méditer, on va utiliser dans notre système un mantra. Un mantra, ça veut dire quoi? Man, ça veut dire le mental.
Tra, ça veut dire qui libère. Ce qui libère le mental est un mantra. Puisque le mental doit toujours penser, c'est la nature du mental de penser, donc ce serait peut-être une erreur de dire qu'on va méditer et puis on va penser à rien, parce que vous allez penser à ne penser à rien, ou vous allez penser à vous efforcer de contenir ce mental, mais qui veut respirer et qui veut vivre. Donc, dans cette méditation, ça va être de canaliser ce flot du mental vers une idée positive, se concentrer en fait sur une idée positive qui est la conscience suprême. Alors, comme la conscience suprême est quelque chose de très abstrait, qu'il est difficile de visualiser, en fait, c'est au-delà du mental, c'est pas quelque chose que l'on peut voir. On va utiliser un mantra, c'est ça le secret des yogis, c'est d'utiliser un mot dont la vibration, dans le son même, va libérer le mental. Un mantra. Donc, la répétition intérieure de ce mantra va permettre, grâce à la vibration et à l'idée que véhicule ce mantra, au yogi de canaliser son mental vers cette idée-là, vers l'idée de la conscience suprême lors de sa méditation. Et le mantra qu'on va utiliser dans cette première étape, ce premier niveau de pratique, je pourrais dire, de la méditation, ça va être un mantra dit universel, c'est-à-dire que tout le monde peut le connaître, tout le monde peut le chanter, tout le monde peut l'exprimer à voix haute. Et ce mantra, c'est Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba veut dire ce qui est notre essence, ce qui est le plus proche, le plus cher à notre cœur. En fait, c'est notre essence ou notre âme. Nam, ça veut dire le nom, et Kevalam, ça veut dire uniquement. Donc, la signification de ce mantra, c'est que toute chose est cette conscience suprême, en essence, qu'on va essayer de percevoir avec notre œil intérieur. On ne peut pas le voir avec les deux yeux extérieurs, mais on va essayer de le percevoir, de sentir cette présence intérieurement. Et donc, lors de la méditation que je vais vous proposer par la suite, on va utiliser ce mantra, Babanam Kevalam, et toute cette technique de méditation va s'appuyer sur cet aspect fondamental du mental qui est on devient ce à quoi on pense. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, très rapidement, pour qu'on puisse s'asseoir et commencer à pratiquer ensemble. Merci beaucoup. Namaskar.